Bonjour mes chers amis, Boker Tov de Yerushalayim. Alors, s'il y a vraiment une question qui taraude, je pense, tout le monde, c'est de voir comment, des fois, les Réchaïm, les impies, les mécréants, les méchants, appelez comme vous voulez, comment se peut-il qu'ils puissent réussir dans cette vie? On a l'impression que, alors qu'ils ne font pas ce qu'ils ont à faire, et des fois de manière vraiment illégale, donc ils arrivent à réussir dans la vie et ça suscite non seulement de l'incompréhension, une forme d'injustice, mais des fois, comme nous le souligne ici le roi Salomon dans ce nouveau chapitre 24 que nous allons commencer, eh ben, de l'envie. Oui. Est-ce qu'il ne nous arrive pas d'envier lorsqu'on voit qu'un tel réussit dans la vie parce qu'il a réussi par des moyens qui ne sont pas, on va dire, très droits? Eh ben, il a réussi à avoir un poste, il a réussi à avoir ceci, à avoir cela, et des fois ça peut susciter notre envie. Donc ce chapitre, dans son début en tout cas, va nous exhorter précisément à ne pas envier la réussite ou ce qui à nos yeux en tout cas apparaît comme une réussite des gens qui sont appelés Réchaïm. Et sous ce titre de En Lekane Be'Reshaïm, il n'y a pas lieu de jalouser, d'envier les mécréants. Donc on commence le premier verset de ce nouveau chapitre 24. Al Tekane Be'Anshe Ra'a. N'envie pas les hommes de mal ou les hommes méchants, ve'al tit'av lihyot itam, et ne désire pas être avec eux. Alors pourquoi j'aurais ce désir d'être avec eux? Moi-même, je suis incapable de faire des choses ou des entorses à la loi, mais le fait d'être avec eux, je vais au moins profiter du résultat que eux obtiendront par ces moyens complètement détournés. Alors, c'est comme ça qu'on nous dit, même lorsque tout a l'air d'aller bien pour eux, ne n'envie pas. Et le Gaon de Vilna et Metsudot David nous disent, mais qu'est-ce que je peux envier chez les mécréants? C'est la réussite. Une réussite, encore une fois, apparente. Une question non seulement qui nous taraude, mais qui se pose sous le titre de Racha Vetovlo, un méchant Vetovlo, à qui tout va bien, et Tzaddik Verarlo, et un Tzaddik injuste, à qui apparemment ça va mal. Donc c'est une des questions que Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à percer. Alors évidemment qu'il existe beaucoup de réponses, puisque même si pour nous c'est une réussite superficielle, matérielle, ce sont tous ces objets qu'on n'emportera pas avec nous. Il est clair que la réussite d'un juif en tout cas, ne doit pas se mesurer à l'aune de ses biens, ni par rapport à ce qu'il détient dans ce monde, mais c'est par rapport à ce qu'il gardera lorsqu'il arrivera dans le Olam HaEmet, dans le monde de vérité, où le vrai jugement aura lieu. Donc ne soyons pas envieux de cela. Le verset 2, Kishod yehge libam ve'amal siftehem tedaberna. Et pourquoi je ne dois pas envier ni désirer être avec eux? Car leur cœur médite Yehge Shod. Alors, qu'est-ce que c'est le Shod? Shod, normalement, c'est le vol, mais c'est aussi, généralement, c'est comme ça que les commentaires le soulignent, c'est un vol avec violence. C'est-à-dire, je vais enlever à l'autre de force. Et quand je disais qu'ils réussissent à avoir, c'est souvent de cette façon-là. Alors des fois c'est un peu plus maquillé, donc on ne voit pas la violence dans un premier temps, mais il y a toujours derrière, comme c'est marqué, Ve'amal siftehem tedabarna, et leurs lèvres parlent de méfaits. Alors, est-ce que c'est quand ils sont en train d'ourdir tous ces plans, ou alors, comme c'est un futur Tedabarna, ils vont s'enorgueillir, ils vont glorifier donc, les actes qu'ils ont réussi à faire. Regarde comment on a réussi à tromper celui-ci, on a réussi à avoir celui-là. Donc, non seulement ils commettent des méfaits, mais ils en parlent pour montrer un certain orgueil. Le Ride nous dit donc, le Ride explique que c'est un vol avec violence, et le Hamal, c'est la peine généralement, mais c'est la planification. C'est donc, je vais penser comment atteindre cet objectif. Même au niveau de leur pensée, ils ne pensent que pour le mal, malheureusement. Et ou Tedabarna, comme l'autre explication que nous avions donnée, ou alors ils vont en parler pour se glorifier. Et enfin le verset 3, Gimel, Bechochma yibane bayit
Ubitvuna yitkonan. Bechorma ibane bayit, c'est par la sagesse que la maison s'édifie. Ubitvuna yitkonan, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Alors ici, quelqu'un qu'on n'a pas souvent cité, le Rav Nachmiach nous dit, c'est intéressant, pourquoi j'ai besoin de cette sagesse? Yibane bayit, pour édifier une maison. Et bayit, nous dit-il, c'est à quel moment cette maison va être édifiée? Les initiales de bayit, c'est Ba'aseret Yeme Teshuva. C'est pendant ces 10 jours où tout va se décider. Donc en fonction des actes, comment je vais me comporter, eh ben, tous les actes de l'année à venir vont être en quelque sorte jugés et déjà scellés pour l'année à venir. Donc c'est pour ça, si je vais, attention à utiliser ma sagesse pour cela, et au bitvuna, et avec l'intelligence, eh ben, je vais le maintenir. Excellente journée à tous.